Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une petite veste pour enfants. Donc vous me l'avez tellement demandé et moi j'étais vraiment dans les ouvrages pour adultes parce que les nouveaux fils de Lydia Crochet Tricot, vous savez, sont tellement belles et tellement, je trouve, originales aussi dans leur matière et tout ça que je voulais faire pour nous plutôt que de travailler pour les enfants, mais à la demande générale, j'ai préféré. Donc voilà, je suis revenue à mes petites vestes d'enfants. Donc c'est vraiment, vous allez voir, très simple. C'est un top down. On commence par le col. Nous avons des torsades en Y. Donc vraiment dans l'ensemble, très simple, du jersey en droit. Vous allez voir que nous avons une technique ici pour faire cette jolie bordure que vous pouvez utiliser sur tous vos ouvrages. Le dos en jersey en droit, donc il n'y a rien du tout. C'est une veste qui peut aller de... Alors tout dépend de l'enfant, hein, entre 6 et 18 mois, parce qu'il reste assez large. Je vais vous redonner les dimensions, mais je le donne aussi à la fin de la vidéo. Donc nous avons à peu près 32 cm en hauteur, 25 cm en largeur. Nous avons 15 à 20 cm pour les manches. Regardez, vous pouvez ouvrir ici. Donc si ça vous paraît court ou par exemple l'enfant grandit, hop, vous avez juste à déplier. Donc moi je fais une petite bordure comme ceci parce que je trouve ça joli. J'ai mis 1, 2, 3, 4 boutons, sachant que vous voyez c'est pas très régulier parce que à chaque fois que je me suis rendu compte, j'avais avancé vraiment de beaucoup de rangs pour pouvoir détricoter et recommencer. Moi, je vous conseille de faire tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous les 20, à peu près tous les 20 rangs. Faites votre boutonnière, ça sera beaucoup plus joli. Et vous en aurez peut-être une de plus, donc vous en aurez peut-être 5 au lieu de 4 comme moi. Les boutons, vous les trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot sans aucun problème. C'est vraiment des jolis boutons. Moi j'ai mis ceux-là, vous pouvez choisir d'autres boutons. Il faut savoir qu'il y a énormément de boutons maintenant dans la boutique. Alors le matériel, donc je vous ai dit 4 boutons, mais prenez-en 5. Il nous faut un peu plus de 100 grammes pour la veste. Il vous faut des aiguilles numéro 4 et des aiguilles numéro 3 et demi pour faire les petites manchettes, mais vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles numéro 4. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Il vous faut bien sûr une aiguille à torsade. Moi, j'utilise toujours mes aiguilles double pointe. Je trouve que c'est très pratique, mais sans quoi vous pouvez très bien utiliser ces appareils-là que vous avez aussi. Donc, voilà dans l'ensemble les tricopines. Ah oui, si vous voulez le faire plus petit, écoutez bien, plus petit, vous allez jouer sur 10 mailles. 10 mailles, c'est-à-dire 2 mailles pour chaque demi devant. Donc si vous voulez le faire plus petit, moi je vous conseille de garder le même nombre que moi, c'est-à-dire de partir sur 77 mailles. Que je dise pas de bêtises, mais je vérifie parce que entre temps moi j'ai tendance à oublier. C'est ça. Donc vous faites exactement comme moi, 77 mailles, et là vous allez voir entre les 3 séries de torsades, nous avons 6 cm à peu près. Vous pouvez espacer seulement de 4 cm et faire vos séries de 3 torsades. Donc vous allez faire moins d'augmentation si vous faites pour un enfant donc plus petit. Si vous faites, donc ça c'est pour l'enfant plus petit, et au niveau de la taille pareil, regardez. Ici nous avons à peu près, nous avons à peu près 5 cm. Moi je vous conseille de mettre 4 ou 3 cm, donc forcément vous n'aurez pas ce rendu là, mais ça va espacer, ça sera moins espacé, mais vous garderez toujours les torsades. Et ensuite, si vous le faites plus petit, vous arrivez 1, 2, 3 séries, hop, vous vous arrêtez à cette hauteur, ce qui va vous faire à peu près, en réduisant, vous arrivez à peu près à 21 cm, et ensuite vous allez faire vos côtes 1-1 pendant à peu près, moi j'ai fait
3 cm à peu près, donc vous pouvez faire 3 cm aussi. Les manches, si vous faites plus petit, vous allez faire 12 cm et non 15 cm comme moi. D'accord? Si vous voulez le faire plus grand, vous rajoutez 10 mailles supplémentaires. Donc 10 mailles supplémentaires, vous allez partir sur une base de 87 mailles. 87 mailles, il nous faut des mailles impaires. C'est pour avoir, vous voyez, quand on fait les côtes 1-1, c'est pour terminer avec une maille à l'envers, à l'endroit, et ensuite une maille à l'envers, mais ça vous allez comprendre dans la vidéo. Donc il nous faut 9 mailles, regardez, pour la bordure. 9 mailles. Ensuite, après ces 9 mailles, nous avons une maille à l'envers et les augmentations se font de ce côté-ci et non du côté du raglan parce qu'on veut que ces torsades restent comme ceci au niveau, vous voyez, du raglan de la manche et sur le côté. Donc si nous faisons nos augmentations de ce côté-ci, notre torsade va avancer vers le devant et c'est pas ce que nous souhaitons, pas pour ce modèle du moins. Donc les augmentations se font juste après la maille à l'envers. Regardez, tout le long, nous avons une maille à l'envers. Et elle se fait de ce côté-ci. Et c'est ce qui fait que, regardez, on a l'impression d'avoir un col arrondi alors que pas du tout. Il n'y a pas de rang raccourci et tout ça, c'est très très simple, vous allez voir. Donc, si vous partez sur une base, donc je vous ai dit de 87 mailles, je vous conseille de rajouter une maille sur chaque manche ou 2 mailles. Rajoutez plutôt 2 mailles sur chaque manche, c'est mieux. Et ensuite, vous allez voir. Quand vous allez tricoter ici, à la fin du rang, avant de marquer le raglan, j'ai une maille à l'endroit, les tricotines. Vous voyez ici, j'ai une maille à l'endroit. Du coup, vous allez en avoir 2. Vous allez avoir 2 mailles à l'endroit et ensuite vous allez pouvoir faire votre augmentation pour l'emmanchure. Donc 2 mailles à l'endroit et une fois que vous allez tricoter les mailles de votre manche, donc là j'avais combien de mailles pour le manche, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai 9 mailles, non, j'ai 7 mailles pour les manches, donc vous allez avoir 8 mailles pour vos manches. D'accord, vous allez faire une augmentation, vous allez avoir donc tout de suite après 2 mailles à l'endroit. Là où moi je fais une maille à l'endroit avant de former par exemple ma torsade, vous allez mieux comprendre, vous allez en avoir 2. Ensuite 2 et 2, donc pour chaque demi devant ça va vous faire 4, une pour chaque manche, ça nous fait 4, 5, 6 et 4 mailles supplémentaires pour le dos pour une taille plus grande. En ce qui concerne les augmentations, moi ce que je vous conseille, c'est ici, pour avoir tout, vous voyez, pour pouvoir garder ces torsades, ces groupes de 3 torsades hein, qui donnent toute l'originalité de cette veste. Moi je vous conseille ici, donc je vous ai dit que moi j'avais à peu près 4 cm, hein, c'est ça, 4 cm, vous allez faire 6 cm, donc vous allez rajouter 2 cm supplémentaires, ce qui fait à peu près 2 allers-retours et ça va faire donc forcément 4 augmentations de plus. Donc vous voyez le raglan, sinon vous pouvez par exemple, une fois que vous avez fait vos séries de 3 torsades ici, continuer à faire vos augmentations encore 3-4 fois. Vous voyez par rapport au raglan, donc pour une taille plus grande, là j'ai 10 cm. Donc vous pouvez aller jusqu'à, regarder, 13 cm si vous faites par exemple 87 mailles. 13 cm, 15 cm vraiment si vous le faites pour un enfant de 5-6 ans. Hein, c'est ça qui va définir que votre veste va être grande. Vous voyez, si vous allez jusqu'à 15 cm, vous l'avez vraiment pour un enfant de 5, 6, voire 7, même 8 ans. Parce qu'il faut savoir que pour nous les adultes, c'est entre 18 et 20 cm. Ensuite, au niveau de la longueur, vous faites comme vous le souhaitez. Vous voyez, moi je l'ai fait un peu à long quand même, mais vous pouvez le faire plus court ou plus long. Donc vous pouvez garder, si vous partez sur 87 mailles, vous pouvez aller jusqu'à 35-37 cm en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère que j'ai tout dit. Dans l'ensemble, n'ayez pas peur, c'est très facile. Ah, vous allez apprendre vraiment cette jolie technique de bordure et ensuite les torsades en Y.
Voilà les tricopines et les tricopains. Les coutures se font seulement en dessous de nos manches. Vous voyez ici et ici. Le reste, il n'y a pas de couture à faire. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites sans problème. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre veste, j'utilise le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. C'est du 100% premium acrylique anti-peeling. Anti-peeling veut dire que le fil ne bouloche pas. Alors, pour la couleur, celle-ci je ne l'utilise pas, c'est la couleur numéro 16. Moi, je vais utiliser la couleur numéro 15. C'est une couleur que moi, personnellement, j'adore. Donc, je le tricote, celui-ci, pour une fille. Donc, éventuellement, pour un petit garçon, vous pouvez utiliser ce bleu qui est juste magnifique. Il vous faut des anneaux marqueurs parce que nous allons marquer les parties du raglan. Donc, vous savez que c'est une veste top-down. On commence par le col et on termine par le bas. Alors, avant de commencer, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que moi j'ai déjà commencé, mais j'ai des petites choses donc à vous expliquer. Donc, vous allez monter 76 mailles dans un premier temps. Donc, je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais vous montrer sur un échantillon comment faire les bordures avant de commencer. Donc, une fois que vous avez monté vos 77 mailles, vous allez commencer votre rang en tricotant un rang tout à l'envers. Ensuite, vous êtes comme ceci sur l'endroit. Sur l'endroit, très important, alors la bordure jusqu'à la fin de notre veste va être tricotée de cette façon-là. C'est-à-dire, vous allez passer les 2 premières mailles. Vous les passez sans tricoter. Vous tricotez 5 mailles à l'endroit. Donc ces 5 mailles vont être tricotées au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. 2 mailles glissées, 5 mailles à l'endroit. Ensuite, vous glissez une maille. Vous faites ça dès le début du rang, quand vous êtes sur l'endroit. Ensuite, la maille qui suit, donc la 9e maille, notre bordure est sur 9 mailles. Donc la 9e maille à l'envers. Ensuite, vous tricotez vos mailles en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce qu'il vous reste 9 mailles. Donc moi, c'est un échantillon. Je le fais donc sur un petit nombre de mailles, de façon à ce que vous puissiez bien comprendre les bordures. Il vous reste 9 mailles. Donc, une maille à l'envers, vous glissez une maille sans tricoter. 5 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'endroit, vous glissez l'avant-dernière maille sans tricoter et vous tricotez la maille lisière à l'endroit. Vous tournez. Ça, c'est le 2e rang. Ensuite, regardez. Première maille, je passe. La 2e maille, c'est la maille glissée. Je la tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière et les 5 mailles au point mousse, donc à l'endroit. 5 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi. La maille glissée, elle est ici. Vous la tricotez à l'envers. La maille suivante, elle est à l'endroit. Ensuite, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il vous reste 9 mailles. Moi, je vous conseille de mettre des anneaux marqueurs comme j'ai fait. Donc ça, vous tricotez vos mailles en côte 1-1. Vous glissez et ici, nous allons tricoter une maille à l'endroit. La maille glissée va être tricotée à l'envers de façon à ce qu'elle soit à l'endroit sur l'endroit du travail. Ensuite, 1, 2, 3,
4, 5 mailles à l'endroit. La maille glissée, vous la tricotez à l'envers et la dernière maille aussi. Donc, vous devez avoir ce rendu. Je vous montre encore une fois. Sur le rang endroit, vous glissez les 2 premières mailles, vous tirez bien sur votre fil. 5 mailles à l'endroit. Une maille, vous glissez, donc c'est la maille qui se présente à l'endroit, et la maille juste après, vous la tricotez à l'envers. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de la veste. Ensuite, je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles. Vous glissez l'anneau marqueur, vous tricotez, regardez, une maille à l'envers. Donc quand vous avez fait 2-3 rangs, après vous voyez très bien ce que vous avez à faire. La maille à l'endroit, vous la glissez, vous tricotez 5 mailles à l'endroit. Vous glissez une maille sans tricoter et la maille lisière, vous la tricotez. Sur le rang envers, vous allez passer votre maille lisière, tricoter la suivante à l'envers. Vous passez votre fil devant et vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. La maille glissée, vous voyez, elle se présente comme ceci. Vous la tricotez, soit comme ceci, ça n'a aucune importance. Vous prenez votre maille et ensuite la maille qui suit à l'endroit et vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, excusez-moi, juste après l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, moi j'apprends comme ceci, et une maille de bordure à l'envers aussi. Donc après l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et la maille lisière à l'envers aussi. Donc voilà le rendu que vous allez avoir de chaque côté. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, nous allons tricoter et... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous allons tricoter et placer les anneaux marqueurs pour les raglans. Donc, ne tenez pas compte des anneaux marqueurs que moi j'ai placés. Je vais les retirer parce que je les ai mal placés. Donc, j'ai glissé 2 mailles, 5 mailles à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'envers. Maintenant, regardez, les augmentations pour le devant, normalement, nous faisons les augmentations de chaque côté de l'emmanchure. Une maille pour le devant, une maille pour l'emmanchure. Ici, nous allons faire l'augmentation juste après notre maille à l'envers. C'est-à-dire, vous enroulez autour de votre doigt, vous faites une augmentation. Nous tricotons. Ces 8 mailles qui suivent, elles sont importantes. Vous pouvez placer un anneau marqueur provisoirement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est sur ces 8 mailles que nous allons faire notre torsade et on tricote une maille. En plus, donc nous avons 9 mailles qui va marquer le demi-devant en plus de nos mailles de bordure. Donc, j'ai fait une augmentation pour la partie du devant. D'accord? Ensuite, je vais placer un anneau marqueur et je vais venir faire
une augmentation. Donc si vous voulez, après les 9 mailles, je viens faire une augmentation. D'accord? Ça c'est pour la manche, mais je vais d'abord placer l'anneau marqueur, ça sera plus simple. Comme ceci. Donc une augmentation, ça c'est pour notre manche. Ensuite, nous tricotons 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, je vous ai dit, on ne tient pas compte. 6, 7 mailles pour notre manche. Une augmentation. Je place un anneau marqueur, une maille qui va marquer le raglan. Tout de suite après cette maille à l'endroit, je replace un anneau marqueur et je fais une augmentation. L'augmentation ici, c'est pour le devant. L'augmentation ici, c'est pour la manche. Et la deuxième augmentation ici, c'est pour la manche aussi. Donc à chaque endroit, nous augmentons une maille pour chaque demi-devant, 2 mailles pour les manches et 2 mailles pour le dos. Donc l'augmentation après l'anneau marqueur, c'est pour le dos. Je vais tricoter 25 mailles pour le dos. 3, 4, 5, donc je vérifie bien. Je ne compte pas l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 mailles. Une augmentation pour le dos. Je place mon anneau marqueur. Une maille pour le raglan et un anneau marqueur. Et maintenant, je vais faire une augmentation pour la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7 mailles pour la manche. Une augmentation. Je place l'anneau marqueur et je mets une maille, je tricote une maille à l'endroit qui va marquer le raglan. Donc ici, pardon, je ne mets pas d'anneau pour le raglan. Je vais tricoter une, regardez, juste après l'anneau marqueur, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Ces 9 mailles, c'est pour le demi-devant. Donc comme je vous ai dit, on place un anneau marqueur et on vient faire une augmentation. Je replace l'anneau marqueur. Cet anneau marqueur, c'est pour les 9 mailles de bordure. Donc, nous sommes sur l'endroit, c'est une maille à l'envers. Sur les 9 mailles. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4. Ne tenez pas compte de ce que je fais. Comme je vous ai dit, j'ai détricoté. Donc, le sens de mes mailles ont bougé. Je glisse. Donc une maille sans tricoter et je tricote la dernière. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Maille de bordure, la maille qui suit à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Maintenant, toutes nos mailles, regardez, toutes nos mailles, je glisse les anneaux marqueurs, je les tricote à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste mes 9 mailles de bordure. Donc, je tricote et je reprends en fin de rang.
J'arrive à la fin du rang. Donc jusqu'au dernier anneau marqueur, je tricote mes mailles à l'envers. L'avant-dernier, pardon, parce que là on a mis un petit repère aussi, mais on peut l'enlever après. Donc je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et les deux dernières mailles à l'envers. Maintenant, nous allons commencer à former nos premières torsades. Nous allons commencer à former donc notre première torsade. Je glisse les deux premières mailles. Ensuite, je serre un peu et je tricote 5 mailles à l'endroit. Je glisse la maille qui suit, une maille à l'envers, et tout de suite après cette maille à l'envers, nous faisons une augmentation. Je tricote une maille, ça c'est l'augmentation du rang précédent quand nous étions sur l'endroit. Donc je glisse l'anneau marqueur et maintenant nous allons faire notre torsade. Donc ce sont des torsades Y en Y. Alors je place 2 mailles sur mon aiguille à torsade derrière. La première torsade va vers la droite. Donc les 2 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit. 2 mailles à l'endroit. Ensuite, les 2 mailles placées derrière. 1, 2. Je prends mon aiguille à torsade, je place 2 mailles, cette fois-ci devant, parce que mes torsades vont être orientées vers la gauche. Je tricote les 2 mailles qui suivent, 1, 2 mailles, et 2 mailles que j'ai placées devant. Je tricote une maille à l'endroit, ensuite je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je vais tricoter, donc de ce côté-ci nous n'avons pas la maille qui marque le raglan, parce que l'augmentation je la fais en début de rang, après mes mailles de bordure. Je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur. Les anneaux marqueurs, vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre, c'est à vous de voir, parce qu'au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez voir que on voit bien nos augmentations, donc normalement c'est facile de se repérer, mais au cas où, moi je les mets. Une augmentation après l'anneau marqueur et je tricote les mailles du dos. Donc ce rang, je le fais avec vous entièrement. Je vais essayer d'accélérer. Quand j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation, je glisse la maille qui marque le raglan à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote les mailles de la manche.
Donc nous avons 9 mailles. À chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous avons 2 mailles supplémentaires sans compter les augmentations. Une augmentation avant l'anneau marqueur. J'arrive à mon deuxième demi devant. Donc ici, une maille à l'endroit et je commence à faire ma torsade. Donc, la première, elle va vers la droite. 2 mailles que je place derrière. Je tricote une, 2 mailles à l'endroit et ensuite les 2 mailles que j'ai placées derrière. Je prends mon aiguille à torsade, je place 2 mailles, cette fois-ci devant. Je tricote les 2 mailles qui suivent et les 2 mailles que j'ai placées devant. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille et quand j'arrive au niveau du dernier anneau marqueur, je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et mes mailles de bordure, c'est une maille à l'envers, une maille glissée, 5 mailles à l'endroit. Je glisse une maille sans tricoter et la maille lisière, je la tricote à l'endroit. Donc, maintenant, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, vous faites attention à vos 9 mailles de bordure. Ensuite, tout le reste, vous tricotez à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent en faisant les augmentations. N'oubliez pas, donc, vous tricotez vos 9 mailles de bordure, vous faites une augmentation. Ensuite, vous tricotez vos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Ici, donc, rappelez-vous bien que avant cet anneau marqueur, nous ne faisons pas d'augmentation. Nous faisons seulement après l'anneau marqueur, la première pour la manche ici, ensuite une avant l'anneau marqueur, vous tricotez la maille qui marque le raglan et vous faites une augmentation, vous tricotez les mailles du dos, une augmentation après l'anneau marqueur, vous tricotez votre manche. Une fois que vous arrivez au niveau de l'anneau marqueur, vous faites une augmentation ici. Ici, vous allez tricoter les mailles du demi-devant à l'endroit. Normalement, vous allez glisser l'avant-dernier anneau marqueur, vous tricotez les 2 mailles et vous faites une augmentation ici, avant le dernier anneau marqueur. Ensuite, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vous tricotez vos mailles sur l'envers comme elles se présentent aussi. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour faire notre deuxième torsade. Donc, vous allez tricoter un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers d'abord, un rang sur l'endroit, 2 rangs, un rang sur l'envers, 3e rang, et nous allons nous retrouver au 4e rang. Et au 4e rang, les tricopines, il ne faut pas que nous oublions de faire notre boutonnière que j'ai oublié de faire ici. Donc, nous allons faire notre boutonnière tout de suite d'ailleurs. Une fois que nous allons terminer le rang, sur l'envers, sur l'endroit, je reprends la vidéo et nous faisons notre première boutonnière ensemble. Alors, nous allons faire le rang ensemble. Donc, nous allons faire un rang de torsade, un rang sur l'envers. Donc, sur l'endroit, nous allons tricoter tout un rang normalement en faisant nos augmentations. Donc, mais là, j'ai repris la vidéo parce que je voulais vous montrer pour la boutonnière. Si vous le faites pour un petit garçon, c'est maintenant la boutonnière. Donc, je vous montre. C'est-à-dire, vous allez tricoter vous glissez vos 2 premières mailles. Voilà. Ensuite, vous tricotez une maille, les 2 mailles qui suivent ensemble et vous faites un jeté et vous tricotez toutes vos mailles normalement. Moi, je le fais pour une petite fille, donc je vais faire en fin de rang, c'est-à-dire sur la 2e bordure. Alors, je vais tricoter mes mailles
5 mailles à l'endroit. Donc si vous le faites pour un garçon, vous faites comme je viens de vous montrer. Sinon, nous allons faire de ce côté-ci pour une petite fille. Alors, je refais les augmentations avec vous, comme ça vous voyez, encore une fois, une augmentation tout de suite après le premier anneau marqueur. Je tricote mes 2 mailles et ensuite je glisse l'anneau marqueur. Donc ici ça va être 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Je tricote les mailles ici, les 9 mailles, 8 pour la torsade et une maille supplémentaire que nous avons. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation pour les mailles du dos et je tricote les mailles. Donc là, normalement, nous sommes à 29 mailles. Une fois que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je tricote les mailles de la deuxième manche. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse et maintenant je tricote les 9 mailles. Pour le demi-devant, les augmentations, vous avez remarqué, on le fait côté bordure parce que nous voulons garder les torsades au niveau des emmanchures. Une fois que j'ai tricoté ces 9 mailles, je glisse l'anneau marqueur et je tricote une, 2 mailles, parce que là j'en ai 2, et je fais une augmentation. Au rang précédent, j'en aurai 3. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille à l'envers, je glisse une maille. Donc nous avions dit 2 mailles glissées, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Donc je tricote une, 2 mailles, un jeté. Si vous faites pour une fille, donc une maille à l'envers, une maille glissée, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et 2 mailles glissées. Nous avons fait notre première boutonnière. Il aurait peut-être fallu le faire un peu plus haut, mais j'ai oublié de le faire. J'étais concentrée dans mes explications. Donc ici, bien sûr, nous ne glissons pas les 2 mailles, nous glissons une maille et nous tricotons la dernière. Et sur l'envers, je vais vous montrer juste pour la boutonnière. Nous tricotons nos 2, on passe la première maille, nous tricotons la deuxième maille à l'envers et ensuite 5 mailles à l'endroit, 1, 2, notre jeté normalement comme ceci à l'endroit. Ensuite, après nos 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Du coup, je termine ce rang et on se retrouve, donc c'est le 4e rang, pour faire nos torsades. Donc je vous montre encore une fois comment faire les torsades et ensuite vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul à faire vos torsades. Alors nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons faire notre deuxième torsade. Donc une fois que vous avez tricoté les mailles de bordure, nous venons faire
une augmentation et nous tricotons nos mailles. Donc maintenant nous en avons 3 jusqu'à l'anneau marqueur. Je glisse l'anneau marqueur, donc vous pouvez le retirer si vous le souhaitez. 2 mailles sur mon aiguille à torsade placée derrière, 1, 2 mailles que je tricote, ensuite les 2 mailles que j'ai placées derrière. Je prends mon aiguille à torsade et je tricote les 2 mailles que je place devant. Je tricote les 2 mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles placées devant. Je tricote une maille et je glisse l'anneau marqueur. Vous voyez maintenant, on voit mieux la torsade. Et après l'anneau marqueur, donc une augmentation. Je vais essayer d'aller vite et au bout avec vous, et après je vous explique simplement ce que nous allons faire. Au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et une augmentation. Je tricote les mailles du dos, donc à chaque fois nous avons 2 mailles supplémentaires. Une augmentation, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je le fais glisser, une maille à l'endroit, je glisse et une maille à l'endroit. Ensuite, je tricote les mailles de la deuxième manche. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur. Donc ici j'en ai qu'un seul. Une maille à l'endroit et je vais faire la deuxième torsade. 2 mailles placées derrière, ma torsade est orientée vers la droite. 2 mailles que je tricote, ensuite les 2 mailles placées derrière. Je place 2 mailles devant et les 2 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit et je tricote les 2 mailles placées devant. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 3 mailles. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers, une maille glissée, 5 mailles, 5 mailles à l'endroit, une maille glissée et la dernière maille à l'endroit. Vous voyez, nous avons notre boutonnière ici. Donc, vous allez tricoter un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit en faisant vos augmentations et un rang sur l'envers. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire votre troisième torsade. Pour le premier et le deuxième demi devant. Et ensuite,
une fois que vous avez fait votre troisième torsade, nous allons tricoter pendant une douzaine de rangs sans rien faire, c'est-à-dire sans faire, pardon, de torsade, simplement en faisant nos augmentations comme quand nous sommes sur l'endroit. Donc, une fois que vous avez 3 torsades, vous tricotez votre troisième. Une fois que vous avez fait votre troisième torsade, vous tricotez vos mailles sur l'envers et quand vous êtes sur l'endroit, vous pouvez mettre un anneau marqueur. Ça, c'est vraiment l'idéal. Regardez ce genre d'anneau marqueur aussi. Vous voyez, vous mettez par exemple votre anneau marqueur comme ceci et ensuite vous comptez 12 rangs. Et au bout de ces 12 rangs, donc moi je reprendrai la vidéo, je vous dirai combien de barres de point mousse ça nous fait au total. Et ensuite, je vous explique ce que nous allons faire. Donc, après la troisième torsade, comme je vous ai dit, j'ai fait la troisième torsade. Sur l'envers, j'ai tricoté un rang et ensuite, j'ai placé mon anneau marqueur. Après l'anneau marqueur, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres, c'est-à-dire 12 rangs. Regardez, sans faire de torsade, en faisant mes augmentations. Et une fois que j'ai tricoté mes 12 rangs, j'ai commencé à faire une torsade et la deuxième torsade. La troisième, nous allons la faire ensemble et en même temps, nous allons séparer les différentes parties. Si vous le faites comme moi pour un petit enfant, si vous le faites pour un enfant plus grand, vous pouvez continuer quelques rangs supplémentaires après la troisième torsade. Donc, nous allons donc je vais faire encore une augmentation à partir de maintenant. Donc je fais un rang d'augmentation et après je ne fais plus d'augmentation. Nous avons terminé en ce qui concerne pour la taille que je fais. Nous allons faire notre deuxième boutonnière en fin de rang aussi. Donc je passe les 2 premières mailles. Je tire sur mon fil et je tricote 5 mailles. Je glisse une maille et je tricote une maille à l'envers. Donc, je vais faire une augmentation, ça sera ma dernière pour moi. Une augmentation et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai fait 16 augmentations. Avec celle que je viens de faire, nous en avons 17. Je glisse l'anneau marqueur, donc je peux conserver cet anneau et je viens faire ma troisième torsade. 2 mailles placées derrière, 1, 2 mailles à l'endroit, les 2 mailles placées derrière. Ensuite, 2 mailles que je place devant et les 2 mailles, je les tricote à l'endroit. Une maille à l'endroit. Maintenant, l'anneau marqueur, nous pouvons le retirer. Je fais une augmentation. Donc cette augmentation, ça sera pour la manche et je vais tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Donc je ne vais tricoter à partir de maintenant que les mailles de la manche. Je vais vous donner en centimètres aussi. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur et je fais
une augmentation. Je retire la marque. Maintenant, je tourne et je bloque le bout de mon aiguille. Les mailles du dos vont être en attente. Je ne vais tricoter que les mailles de la manche. Donc moi, je vais prendre une autre paire d'aiguilles pour que ça soit plus simple. Et je viens, donc comme j'ai fait une augmentation ici, je vais tricoter cette première maille. Voilà. Je tire bien. Donc je vais venir tricoter les mailles de la manche. Jusqu'à l'augmentation que j'ai faite. La maille qui marque le raglan, ça sera pour le dos. Donc là, je vous montre et ensuite, nous allons continuer chacune et chacun de notre côté. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, nous avons 49 mailles. Nous avons fait 17 augmentations. Donc, 17 augmentations, ça veut dire 17 augmentations pour chaque demi-devant. 17 et 17, ça fait 38 augmentations pour le dos et 38 augmentations pour chaque manche, c'est-à-dire 38 mailles supplémentaires pour chaque alors là j'ai trop avancé, il ne fallait pas, donc je m'arrête à l'augmentation. Donc moi j'ai tricoté un peu plus. Les torsades c'est pour le devant. Voilà. Donc ici, nous avions 8 mailles pour la torsade, une maille supplémentaire et cette maille, c'est pour le devant aussi. Nous allons venir, voilà, boucher, on va dire, notre aiguille de façon à ne pas perdre nos mailles. Et nous allons tricoter les manches seulement. Regardez. Moi, la manche, je ne vais faire 0 diminution. Je vais continuer ainsi. Donc, je vais vous dire la longueur que je vais faire. Donc je tricote à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur que je souhaite. Alors, j'ai tricoté les deux manches. Donc comme je vous ai dit, alors nous avions 41 mailles sans faire de diminution. J'ai tricoté pendant 15 cm. Une fois que j'ai terminé mes 15 cm, je suis passée à des aiguilles numéro 3,5, donc 3,5 pour faire la petite manchette ici. Donc j'ai tricoté en côte 1,1 pendant 6 cm. Donc 6 cm en côte 1,1, 15 cm en jersey endroit et 6 cm en côte 1,1 avec des aiguilles numéro 3 parce que nous allons le replier comme ceci. Si vous ne voulez pas le replier, vous tricotez 3 cm en côte 1,1. Ensuite, quand j'ai terminé donc la première manche, j'ai pris mon aiguille, regardez, j'ai attaché mon fil au niveau du dos. J'ai tricoté les mailles du dos sans faire d'augmentation. Donc une fois les mailles du dos terminées, la maille qui marque le raglan, on le rajoute au dos. Et j'ai tricoté la deuxième manche exactement comme la première, c'est-à-dire
normalement nous avons 41 mailles. Si vous n'avez pas 41 mailles, faites 2 augmentations ou 3 augmentations de façon à obtenir une quarantaine de mailles, parce que nos manches sont assez, vous voyez, elles sont pas très très larges, hein, c'est pour un bébé. Et ensuite, et là c'est pareil, la maille que nous avions juste à côté de nos torsades, on le rajoute au demi devant. Donc nous tricotons notre deuxième manche à l'identique, 15 cm, ensuite 6 cm en côte 1 avec des aiguilles numéro 3 et demi pour resserrer légèrement la manchette. Une fois que vous avez terminé vos 2 manches, nous allons assembler le corps. Donc c'est très très simple. Alors avant, on prend notre fil, on l'attache au demi devant avec nos aiguilles numéro 4 et on vient donc sans faire d'augmentation, rien du tout, on tricote nos mailles. Et vous vous souvenez, nous avions fait notre torsade ici en début de rang. Avant de tricoter notre manche, nous avions fait notre troisième torsade et ici nous allons la faire aussi. Donc d'abord j'attache mes bouts de laine de façon à ce que ça ne se détricote pas, que ça soit plus facile pour moi. Ensuite, donc je prends la première maille, je la passe, les 2 premières mailles sur mon aiguille à torsade placée derrière, je tricote les 2 mailles comme ceci. On va faire aussi notre boutonnière que j'oublie pas. Ensuite, les 2 mailles placées derrière, je viens placer 2 mailles comme ceci devant, je tricote les 2 mailles qui suivent et les 2 mailles placées devant. Je replace mon nano-marqueur et je tricote mes mailles. Alors, je vais voir si j'ai fait une augmentation de ce côté-ci. Alors, comme nous avons fait une augmentation, nous allons en faire une aussi pour le demi devant, pour le deuxième demi devant, donc celui-ci, et on tricote nos mailles jusqu'au dernier anneau marqueur. Nous allons faire notre dernière augmentation. Je glisse une maille à l'envers, une maille glissée, 5 mailles. Avant de faire 5 mailles à l'endroit, nous allons faire notre notre boutonnière. Donc on tricote une maille à l'envers, on glisse une maille, 2 mailles à l'endroit. Nous allons faire, je m'en souviens même plus de ce que j'ai fait, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit. Alors je vérifie. Un jeté, une maille glissée et une maille que je tricote à l'endroit. Je vérifie. Alors je reprends parce que c'est pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai fait d'abord mon jeté, une maille à l'envers, une maille à glissée, 2 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble, je m'en souvenais plus. Voilà. Une maille à l'envers, une maille glissée et la dernière maille que nous tricotons. Voilà. Voyons, on est au même niveau, au niveau du point juré, donc le trou de notre boutonnière. Sur l'envers,
nous allons tricoter donc nos 2 mailles. Je passe la maille lisière, la maille qui suit donc à l'envers, 5 mailles, 1, 2, l'autre jetée aussi à l'endroit, 4, 5 mailles, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mes mailles de bordure. Voilà. Je tricote mes mailles à l'envers. Je vous montre comment assembler. C'est très très simple. Si vous suivez mes vidéos, normalement vous savez le faire. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit simplement de tricoter les mailles de façon classique. Je conserve mon anneau marqueur parce que nous allons continuer à faire nos torsades tous les 12 rangs. Donc nous venons de faire un rang de torsade sur l'endroit. Sur l'envers, nous avons tricoté nos mailles à l'envers. Donc j'ai tricoté ma dernière maille et là, regardez, tout de suite après, je prends les mailles. Donc votre manche, vous pouvez la mettre comme ceci, ça n'a pas d'importance. Et regardez, vous tirez bien sur votre fil et vous tricotez la première maille du dos. Vous tirez bien et vous tricotez la deuxième. C'est tout. Vous allez faire exactement la même chose pour assembler le deuxième demi-devant avec le dos, tout simplement. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça, vous voyez. Il suffit juste de tirer sur votre fil. Ensuite, vous allez tricoter de façon classique, c'est-à-dire 12 rangs. Regardez, comment savoir que vous avez tricoté 12 rangs? J'ai fait mon rang de torsade sur l'endroit. Sur l'envers, j'ai commencé à travailler. Regardez, les mailles que vous avez sur votre aiguille, vous placez un anneau marqueur. Donc, ce rang de point mousse, vous ne le comptez pas. Après ce rang de point mousse, vous allez tricoter 12 rangs, soit 6 barres de point mousse. Donc ça, vous allez faire comme ceci. Et une fois que vous avez fait votre troisième torsade, donc vous allez tricoter 12 rangs. Vous allez refaire une série de 3 torsades, 12 rangs jusqu'à la longueur que nous souhaitons. Donc moi, je vais continuer de cette façon-là et je vous dirai combien de fois j'ai répété. Et n'oubliez pas vos boutonnières. Donc moi, comme j'ai oublié de le faire un peu plus tôt, bon, ça va être un peu plus espacé, mais c'est pas grave. Regardez, une fois que nous avons fait notre rang de boutonnières ici, vous ne comptez pas le rang de point mousse où vous avez le trou, vous partez du bas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons tricoté 12 barres de point mousse qui est égal à 24 rangs. Donc, tous les 24 rangs, vous faites votre boutonnière. Vous pouvez le faire tous les 20 rangs. Vous voyez, tous les 20 rangs, vous pouvez faire votre boutonnière. Parce que moi, j'ai oublié de le faire un peu plus tôt. Il aurait fallu que je le fasse, vous voyez, tous les 20 rangs pour que ça soit moins espacé. Mais c'est pas grave. Voilà, vous continuez ainsi. Une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez, et moi aussi, donc comme je vous ai dit, je vous dirai la longueur que j'obtiens. Et ensuite, nous tricoterons 3 cm en côte 1, 1 avec nos aiguilles numéro 4. On n'a pas besoin de resserrer le bas. Et il ne restera plus qu'à rabattre nos mailles. Donc, je vais avancer et je reprends et je vous explique combien de fois j'ai répété le point fantaisie, combien de centimètres. Et ensuite, on aura terminé notre gilet. Donc, je poserai les boutons et je vous montre le résultat final.
Voilà les tricopines, donc je l'ai terminé. Voilà le rendu. Donc, ce que j'ai fait, nous sommes arrivés jusqu'ici ensemble. Ensuite, j'ai tricoté 12 rangs après avoir assemblé et je refais 3 torsades. 12 rangs, 3 torsades. Et une fois que j'ai fait mes dernières torsades, donc sur l'endroit j'ai fait la torsade, j'ai tricoté mes mailles sur l'envers et dès que je suis passée sur l'endroit du travail, j'ai commencé à tricoter en côte 1, 1, sauf la bordure, hein, comme au niveau du col, nous avons continué à faire le même point fantaisie tout le long. Enfin, le point fantaisie, oui, ça on peut dire. Regardez le rendu que nous avons. Et donc, moi, j'ai mal calculé la distance entre mes boutonnières, parce qu'à chaque fois, j'oubliais de le faire, mais je m'en rendais compte quand j'avais bien avancé. Donc, vous faites les boutonnières moins espacées que moi. Et j'ai mis quand même la dernière boutonnière ici, c'est-à-dire 4-5 rangs avant de terminer. Donc, là, vous avez le rendu final, les manches. Je vais vous donner les dimensions exactes. Alors, je pars de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 32 cm. Les manches, vous savez que c'est 15 plus 10, pardon, 6. Alors, plié, cousu, vous voyez, ça fait à peu près 15 cm. Normalement, ça doit faire un petit peu plus. Donc, là, une fois que j'ai replié, moi, je me retrouve avec 15 cm. Je vais vous donner la largeur des manches. Ça nous fait à peu près 8,5 de largeur de manche. Et la largeur, une fois que nous avons boutonné, ça nous fait 25 cm. Donc, si vous voulez le faire moins court, vous pouvez, regarder, vous arrêter au niveau des... Vous faites 1, 2, 3 séries de torsades. Ensuite, vous tricotez pendant 12 rangs, ce qui fait... Alors, 12 rangs, ça représente à peu près 4 cm et demi à peu près, et vous passez à votre bordure. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. J'espère que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos, à me mettre des commentaires et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis donc à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.